Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Suika et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo un peu spéciale, on va pas se le cacher parce que je n'ai jamais fait ce type de vidéo. Ce sera une vidéo analyse où je vais un peu vous parler d'un animé qui m'a extrêmement touchée récemment, qui s'appelle Oshinoko. Donc Oshinoko c'est quoi? C'est un animé qui est ressorti très récemment ce printemps et qui est toujours en cours. Alors j'ai fait en sorte que cette vidéo soit regardable même si vous n'avez pas regardé l'animé. Il y aura quelques spoilers par contre, je tiens à vous le dire, mais ce sont des spoilers en épisode 1. Si vous avez regardé l'animé, je pense que ça vous plaira. Je n'ai pas encore lu le manga, du coup restez spoiler free dans les commentaires. Et c'est parti pour l'analyse. Pourquoi Oshinoko est incroyable? Un animé qui vous ment. Oshinoko a littéralement un résumé ressemblant à n'importe quelle adaptation un peu douteuse de romans graphiques. Vous savez, ces animés de réincarnation un peu louches qu'on peut avoir de temps en temps et qu'on se dit « Ah, ça fait la 100e fois que je regarde un petit peu la même histoire, c'est un peu chiant là ». Et bien, la promesse, c'est un peu ça en réalité. Je repose le contexte. On a un gynécologue qui est méga fan du Idol de 16 ans, ce qui est un peu sus, et qui va devenir son médecin et l'aider à accoucher, puis va finalement se réincarner en son gosse. Si ça c'est pas un bon light novel bien foireux, mais c'est là où c'est déjà le génie d'Oshinoko qui apparaît, et je trouve ça assez incroyable même. Je vous explique. Quelles sont les œuvres qui vous ont le plus touché? Celles qui vous choquent en réalité, mais pas dans un sens graphique, même si ça peut arriver, et pour Oshinoko, en réalité ça arrive aussi un petit peu. Mais c'est surtout quelque chose qui arrive à nous surprendre. Cette œuvre, si on y va en blind, elle est littéralement magique, et j'ai été très heureuse d'y aller en blind personnellement. Réfléchissez un petit peu aux œuvres qui vous ont le plus touché personnellement, que ce soit manga, jeux vidéo, animé, peu importe. Personnellement, voici un petit peu mon classement personnel. Clannad, Doki Doki Literature Club, Undertale et Oshinoko. Si on regarde de loin, ces 4 œuvres n'ont littéralement rien en commun. Je veux dire, non, absolument rien même. Mais en réalité, si on regarde de plus près, un détail y est, la surprise. Jouer avec les codes est un des points les plus importants pour chaque auteur, et Oshinoko le fait juste brillamment. Je suis personnellement époustouflée par la manière dont c'est amené d'ailleurs, et à vrai dire, ça fait du bien parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un animé de ce genre. Je pense que c'est aussi pour ça que ça a autant marché et autant choqué l'internet, un peu comme les 4 œuvres que j'avais dit juste au-dessus, à part Clannad en réalité, parce que Clannad c'est sorti un petit peu il y a longtemps, et du coup, voilà, mais c'est très bien. Le caractère design. En tant qu'artiste, je tiens à saluer Oshinoko pour la qualité graphique de l'animé, mais aussi l'intelligence avec laquelle a été choisi les couleurs dans le manga et l'animé du coup. Et le fait que la représentation du talent et de la détermination soit des étoiles, quand on est un petit peu attaché aux idoles et à ce monde-là, je trouve ça incroyable. Pour ceux qui ne savent pas, les étoiles en japonais c'est Oshi. Et Oshi en réalité au Japon ça peut aussi dénommer notre idole favorite dans un groupe. C'est notre Oshi c'est littéralement la personne dont on est le plus fan. Que Ai ait des étoiles dans les yeux, ça a un sens extrêmement important. C'est littéralement l'étoile des idoles. Et je trouve ça assez incroyable que l'auteur ait pensé à ça, créer des petites étoiles dans les yeux, parce que littéralement ça veut dire Oshi, étoile, idol, trop intelligent moi je trouve. Et du coup même le titre devient hyper intelligent. Le fait que les couleurs soient aussi bien choisies est aussi extrêmement impressionnant. Quand on regarde, en réalité, le violet, le bleu et le rouge, en fait c'est super intelligent. Le violet, Ai, le bleu, Aqua et le rouge, Ruby. Le bleu et le rouge, ensemble ça fait quoi? Du violet. Et quand on regarde comment est construit les deux personnages, c'est juste du génie. Je vais un petit peu rentrer dans les détails. Le bleu de Aqua, tout d'abord, ça montre aussi son tempérament. Attention spoiler, après la mort de sa mère, eh bien il va s'enfoncer dans la vengeance comparé à Ruby. Il a déjà vécu une fois et longtemps, et du coup il a une approche beaucoup plus morose et terre à terre. Ruby, c'est le rouge. Le rouge, c'est quoi? C'est la passion. Ruby est passionnée, elle monte vers la lumière, elle souhaite aussi se venger, mais plus de la vie en elle-même. Elle a vécu une fois, mais de manière courte. C'est sa revanche littéralement sur la vie. Aqua prend sa vengeance sur la mort, tandis que Ruby prend sa vengeance sur la vie. Deux opposés, et pourtant, quand on les met ensemble, ça crée Ai. Quelqu'un qui représentait autant la mort que la vie. Et je trouve ça assez incroyable. Une critique du monde du spectacle. On en apprend beaucoup plus grâce à Oshinoko sur les idoles et leurs limites, les interdits dans ce monde, et je trouve ça très intéressant. Par exemple, le fait qu'ils ne puissent pas avoir d'enfants, ne puissent pas sortir avec des gens, ne puissent pas avoir de relations, ce sont des choses qui sont très ancrées au Japon. Et c'est vrai que généralement, on n'en entend pas vraiment parler parce que les idoles, c'est pas trop un truc dont on parle en France, ou alors en très négatif malheureusement. Mais c'est vrai qu'il a son côté extrêmement négatif, on va pas se le cacher. Et c'est pour ça que c'est extrêmement
extrêmement dur comme métier et que littéralement, comme Ai, elles doivent mentir pour montrer du sourire. Pour ceux qui ne savent pas, d'ailleurs, une idol s'était fait prendre en train de sortir avec un mec. Et qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Elle a dû se raser le crâne. C'est une histoire assez connue, mais je tenais quand même à vous le rappeler. Incroyable quand même, hein, c'est affolant. L'aspect parasocial pouvant finir en drame, c'est un fait réel en réalité. Il y a déjà eu une idol qui s'est fait littéralement tuer par un fan, c'est déjà arrivé et c'est très très toxique. Ça, on peut même le voir du côté des streamers et des youtubeurs, c'est quelque chose qu'on connaît bien et qui ne touche pas que la sphère des idoles malheureusement. Les enfants stars, oubliés et souvent même harcelés, Kana est inspirée aussi d'une actrice réelle qui a disparu des écrans en grandissant. C'était une actrice extrêmement douée pour pleurer, comme Kana, et qui a fini totalement oubliée. En plus de ça, si j'ai bien compris, ses parents lui ont escroqué tout son argent. Super. Mais du coup, c'est aussi très logique que Aqua et Ruby n'aient pas du tout la même vision du monde du spectacle. Ruby, c'est littéralement la passion en elle-même. Elle fait tout ce qu'elle peut pour réaliser son rêve. Et elle n'a pas forcément peut-être totalement conscience des risques du métier, mais en même temps, elle a déjà vu ce qui s'est passé avec sa mère. Aqua est quant à lui posé et réaliste, et j'irais même jusqu'à dire sûrement traumatisé par les événements avec Ai. Au final, c'était celui qui l'a vu mourir en réalité, et faut pas oublier que Ruby était derrière la vitre et n'a pas vu grand chose en réalité. Aqua comprend beaucoup plus les difficultés de ce genre de monde et est prêt à le regarder de très loin, c'est pour ça qu'il a commencé même à faire du montage avant peut-être de se relancer vers l'acting. Après tout, il comprend la difficulté, il comprend que s'il veut réussir, il va falloir qu'il mente tous les jours. Le mensonge et la vérité. Aqua, c'est littéralement le mensonge. C'est l'acteur. Et depuis le début de sa réincarnation, quand est-ce qu'il a été honnête? Eh bien seulement et uniquement avec elle. Il utilise manipulation et mensonge pour arriver à son but par amour. Il continue à vouloir devenir acteur par amour pour Ai. Ruby, elle représente plus la vérité. Elle est toujours très honnête avec le monde autour d'elle, elle ne se donne pas en spectacle, elle est naturellement honnête et gentille avec les gens, et elle donne littéralement toute sa passion au monde et tout son bonheur. Elle utilise sa passion et sa force pour arriver à son but par amour. Et ça, c'est assez incroyable parce que tous deux incarnent l'amour d'une seule et même personne, Ai, leur mère. Et encore une fois, si du coup on reprend les couleurs, bleu, rouge, on les met ensemble, ça égale du violet. Et ça, c'est vraiment magnifique. Influence. Pour finir, ça va être un petit peu quelque chose de plus personnel, mais cela fait des années que je n'avais pas senti autant de choses en regardant un animé. Je le trouve honnêtement génialissime, et je sais qu'après la fin de cette saison, j'irai directement voir les scans. On peut sentir la recherche posée dans le scénario, mais aussi dans le concept visuel. Beaucoup de choses qui peuvent sembler extrêmement simples sont en réalité extrêmement réfléchies et posées. La comédie est aussi extrêmement bien dosée, et ça fait que les moments sombres nous surprennent vraiment et nous touchent. On s'attache très bien au personnage grâce à ça, et je trouve ça juste incroyable. Et pour finir, alors que le contexte est surréaliste de ouf, faut pas se le cacher, ça parle de réincarnation de base, et ben tout semble extrêmement réaliste. On a presque l'impression que ça pourrait même passer pour quelque chose de la vie réelle. Et ça, c'est parce que des recherches ont été faites et que beaucoup de choses sont tirées de la vie réelle, et je trouve ça très incroyable et très impressionnant, très passionnant. En tant que dessinatrice, Ruby et Aqua, c'est littéralement les deux facettes de mon travail. Aqua, c'est un personnage qui m'a touchée énormément. Honnêtement, ça faisait des années que je n'avais pas ressenti ça, et je ne pensais pas ressentir ça dans un animé, puisque maintenant je vais plutôt sur mes 21 ans. Du coup, j'ai beaucoup de mal à me connecter avec certains personnages, et parce que ils me représentent plus. Mais Aqua est littéralement une sorte d'alter ego, j'ai l'impression. Au final, Oshinoko, ça doit être un des mangas qui m'a le plus touchée. Franchement, je suis très heureuse d'être tombée dessus. Il m'a influencée personnellement dans ma manière de dessiner, et même dans mon manga en réalité. Et c'est grâce à ça que j'ai repris autant les vidéos que le dessin. Et je trouve ça assez impressionnant qu'une simple œuvre puisse autant toucher quelqu'un et nous aider à avancer. Honnêtement, est-ce que Oshinoko est réellement du génie? Pour moi, oui. Mais est-ce que ça veut dire que c'est le meilleur manga? Eh bien, honnêtement, je pense que ça va dépendre de vous, de ce que vous aimez en réalité. Pour certains, ça va être juste être un animé très banal, et pour certains, ça va être comme moi, quelque chose d'incroyable qui va les aider à avancer. Et je pense que ça, on peut l'enlever à personne, c'est les goûts de chacun, et il faut toujours respecter le goût de chacun. Si vous préférez un autre animé, je comprendrai totalement. Si vous aimez un autre manga, je comprendrai totalement. Et je ne pense pas que ma vision du manga est générale. Je pense que chacun a sa vision. Et je voulais finir sur ça parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de tensions liées au fait que Oshinoko est actuellement le premier animé le plus populaire et le mieux noté sur My Anime List, et je sais que ça a été un peu le moment de folie pour tout le monde, en mode mais non, mais ils ont pas le droit de faire ça. Écoutez, je pense que chacun a le droit d'aimer ou de ne pas aimer un animé. Je pense que Oshinoko, est-ce que ça mérite cette place? Pour moi oui, pour beaucoup d'autres non, et je pense que c'est à chacun d'avoir son avis là-dessus. Merci à tous, j'espère que ça vous aura plu. C'était une vidéo qui était très spéciale pour moi parce que je n'ai
jamais fait d'analyse comme ça et je ne sais pas si ça vous intéresserait que j'en fasse des nouvelles. Merci à tous, n'hésitez pas à aller me voir sur Twitch puisque je suis aussi VTubeuse et la VTuber c'est quand même très cool. Et aussi sur Twitter et Insta où vous trouverez du coup mes dessins. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.